Le Manoir des Dames, la véritable histoire d'Anaël Lamar, auteur Julien Lenoir. Page 1. De nos jours, il est plus fréquent de juger les gens sur leur nombre d'abonnés que sur celui des bonnes actions qu'ils ont réalisées dans leur vie. Julien Lenoir. T'as combien de followers, toi? 3? Pourquoi? Waouh, c'est nul. Conversation entendue dans une cour d'école primaire. 2021. Cet ouvrage est dédié à la mémoire de Jonathan, Mohamed et Eva. Chapitre 1, Maison d'arrêt de Hernambourg, Basse-Normandie, septembre 2023. Ceci est mon histoire. Je viens vous la rapporter comme je l'ai vécue. Mes mots n'ont, à ma connaissance, pas été modifiés, et tout ce que vous allez lire ou entendre selon le format dans lequel vous l'avez en votre possession, qu'il soit audio, numérique ou papier, n'est donc que la stricte et pure vérité. Sans filtre ni censure, sans déformation. Cependant, si jamais c'est le cas et que mon éditeur a, ne serait-ce pour quelque raison que ce soit, choisi de prendre des libertés sur mon texte, il faut que vous sachiez que sa décision est totalement indépendante de ma volonté. Mais cela m'étonnerait fortement qu'il laisse ce message s'il l'avait fait. Tout ce que je peux vous rapporter dans mon introduction ne sont que des suppositions. Du fond de ma cellule, je n'ai pas vraiment de poids et d'impact sur leur choix, ni de pouvoir décisionnaire. Alors je pense qu'ils ont bien évidemment dû le corriger, le remanier, changer quelques phrases afin de l'éditer pour le rendre plus lisse, plus facile à lire, plus formaté, ce qui est normal après tout pour le bien et la clarté du récit. Mais à vrai dire, je ne fais qu'en parler au conditionnel, car je ne suis pas véritablement informé de l'évolution de mon projet. À l'heure où je vous parle, en ce mois de septembre de l'année 2023, il est presque 16 heures et je viens enfin de terminer mon manuscrit. Cette petite introduction que vous êtes en train de lire ou d'écouter en ce moment même, et qui fait office de préface courte, vient clore des mois de travail acharné. Des mois de réflexion intense, de cauchemars, d'angoisse, des mois de souvenirs douloureux, d'écriture difficile, parfois forcée, des mois de mal nécessaires, des mois à me torturer l'esprit pour me sentir mieux. Sachez aussi que s'il décide de ne pas méditer, pour je ne sais quelle raison, je mettrai fin à mes jours, tout simplement. Non pas que j'en ai marre de me battre, non, mais pour la simple et bonne raison que ce manuscrit est pour moi la dernière chance de me voir innocenté. Mon dernier espoir, et tout le monde sait que là où l'espoir n'existe plus, la vie ne peut suivre. Au fond de l'abysse, point de lumière. Néanmoins, si vous lisez ou entendez ce message d'intro, c'est que c'est plutôt bon signe pour moi, car ça signifie très certainement que la maison d'édition a pris la décision de retranscrire mes mots. Et donc, cela va de soi, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je suis probablement encore vivant, et libre, ou ça ne saurait tarder. Selon les dires, il faut 3 mois à une maison d'édition pour répondre à un auteur. Peut-être même que je bénéficierai d'un traitement de faveur, vu le contexte de ma situation, et qu'ils analyseront mon manuscrit rapidement. Ou pas. Encore une fois, je ne peux malheureusement qu'émettre des hypothèses sur le sort de mes écrits. Par le biais de ce livre, je me devais d'informer les gens sur ce qui m'est arrivé réellement, mais pas seulement. Il fallait aussi rendre des comptes à nos milliers d'abonnés qui nous suivaient et nous soutenaient, tout d'abord parce qu'ils le méritent, mais surtout pour rétablir la vérité, ce qui pour moi est le plus important. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité. Alors oui, je la rapporte de mon point de vue qui est totalement objectif, mais je vous jure que c'est ce qui s'est réellement passé. Chers amis lecteurs, lectrices, chers amis auditeurs, auditrices, chers anciens et anciennes abonnés de ma chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture ou une bonne écoute. Anaël Lamar, ex-youtubeur, chaîne Explorar, 850 000 abonnés en date du 12 juin 2022. Chapitre 2. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va, surtout que je commence cette nouvelle année avec une bonne nouvelle. Je suis ici depuis 8 mois environ et je tiens le coup, j'ai encore le moral. Je n'aurais jamais pensé cela, mais j'encaisse plutôt pas mal la détention. En même temps, je n'ai pas trop le choix. C'est pas facile, je pleure énormément. Surtout lorsqu'arrive la nuit, quand mes pensées sont envahies par les songes et les images du passé. Mais je ne me plains pas. Depuis début janvier, j'ai accès à un ordinateur et ça c'est mortel. C'est même carrément un sacré privilège dans mon cas. Je peux donc enfin retranscrire mes écrits, ce que j'attendais impatiemment. Croyez-moi que ça me fait grave du bien. Chaque jeudi et vendredi, j'ai désormais le droit à 1 heure d'atelier informatique, voire même 2 si les gardiens sont de bonne humeur.
Ça me permet aussi de sortir de la routine de ma cellule, parce que l'enfermement, ça peut très vite rendre cinglé. J'arrive à garder la tête sur les épaules et c'est déjà pas mal pour le moment, vu l'état critique de ma situation. Pour cet atelier, ils m'ont mis avec 3 autres gars dans la bibliothèque, et c'est safe. On a chacun notre ordi, on ne se parle pas, mais ça se voit qu'ils sont cool, rien à voir avec les types dans la cour de promenade. Être ici 1 heure par jour, ça me permet aussi d'éviter les problèmes, les bagarres et les conflits. Je profite donc de ces petits moments d'accalmie pour écrire et vous raconter tout ce qui m'est arrivé en juin dernier. Je conserve une copie de mes écrits sur une clé USB que je garde toujours sur moi au cas où le PC rende l'âme, vu que c'est une vieille bécane, pas très fiable. Les matons sont au courant pour cette clé, et comme je me comporte bien, ils ne me font pas chier là-dessus. Mine de rien, cet objet minuscule, c'est un peu comme un sésame pour m'évader, métaphoriquement parlant, tout du moins pour l'instant. J'espère juste que je ne la perdrai pas, parce que j'ai l'intime conviction que lorsque mon histoire va sortir et éclater au grand jour, elle risque de faire du bruit et elle peut peut-être me permettre de recouvrer la liberté. Mais je parle au conditionnel, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Dans ce sésame numérique se trouvent tous mes écrits enregistrés sur le logiciel Word, ceux-là même que vous êtes en train de lire ou d'écouter en ce moment. Si vous parcourez ces mots ou que vous entendez ma voix, ça prouve qu'ils l'ont bien reçu et que je ne l'ai pas paumé ou que l'on ne me l'a pas confisqué, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont accepté de méditer, ce qui signifie que j'ai pu mener ce livre jusqu'au bout. Mais je n'en suis pas encore là. Ça faisait tellement longtemps que je voulais écrire. Il aura fallu que je me retrouve entre 4 murs pour enfin sauter le pas. L'ironie du sort. Le destin est bizarre parfois. Avant, je ne croyais pas à ce concept, cette idée même de destinée, que toute la vie d'un homme est décidée à l'avance, de son berceau à sa tombe. Je pensais qu'on avait le contrôle total de nos actes, qu'on était maître de soi, toujours, que tout résultait des bonnes et des mauvaises décisions prises. J'ai évidemment depuis changé d'avis. Si je prends mon propre cas, le libre arbitre n'a pas fonctionné. Sinon, je ne serais pas là à vous raconter tout cela, clairement. Je crois qu'ils ont flairé le bon plan quand je leur ai dit que je comptais rédiger un bouquin. J'ai passé au préalable quelques entretiens avec la psychologue de la maison d'arrêt, une petite brune avec des lunettes plutôt jolies. Durant la plupart de nos séances, j'avais envie de l'embrasser quand elle me regardait. Bien évidemment, je n'ai pas tenté le truc. Imaginez un peu, en plus de ma condamnation, j'aurais ajouté un autre chef d'inculpation. Je n'en avais pas réellement besoin dans mon dossier, bien qu'au vu des faits qui m'étaient reprochés, on ne pouvait pas vraiment faire pire. Elle m'a beaucoup observé, ce qui n'était pas sans me déplaire. Ça faisait longtemps qu'une femme n'avait pas posé son regard sur moi. Et j'ai essayé de paraître à ses yeux le plus normal possible. Lorsque je lui répondais, elle notait tout sur un petit calepin en cuir, et moi je restais fixé sur ses mains. Elles étaient longues et menues, elles paraissaient douces. Ça m'excitait. Je m'imaginais lui faire l'amour, là, sur la table de la salle, l'entendre crier mon nom comme une folle, mais bien évidemment, ce n'est resté qu'un simple fantasme. J'aurais tellement kiffé la revoir en dehors, dans un autre contexte. Elle me plaisait beaucoup. Elle ressemblait à une de mes ex. Cependant, je peux vous affirmer avec certitude que cette frustration vécue lors de mes entretiens avec elle définissait au sens propre le terme amour impossible. Je lui ai parlé de mon projet. Faut croire qu'elle a bien fait son travail, car peu de temps après ces rendez-vous, ils m'ont emmené voir le big boss, le directeur, un gros gars chauve, au corps serré dans un costume désuet et bien trop petit pour sa corpulence. Il n'avait pas une tête désagréable et paraissait même plutôt sympathique. Faut dire que sa bonhomie et son allure débonnaire y contribuaient beaucoup. Je me suis retrouvé dans son grand bureau, situé en haut de la prison, là où il siégeait comme un roi dans sa forteresse sur tous ses vassaux. Un étage complet, hors du temps et de ce contexte carcéral totalement hermétique et sécurisé. Je lui ai exposé mon projet de livre, et il faut croire que j'ai été convaincant puisqu'il a immédiatement pris la décision de me laisser ses heures d'atelier, sous certaines clauses bien évidemment. Je ne devais pas parler des conditions de détention, divulguer des noms ou des identités sur les détenus et le personnel de la maison d'arrêt, et surtout le plus important, j'avais l'obligation de partager avec eux mes gains au cas où le livre ferait un carton dans le pays. Un meurtrier présumé qui sort un bouquin sur le fait divers dans lequel il est impliqué, en l'occurrence ici un triple meurtre, il y a de grandes chances que ça marche du feu de Dieu. Cette vision intérieure des faits, ce récit immersif allait intéresser du monde, obligatoirement. De plus, comme les gens sont assez friands d'histoires criminelles, qu'ils aiment les tragédies, le sang, le vice, les homicides, mon livre pourrait les faire bander. Cette curiosité malsaine, ce voyeurisme exacerbé qui les pousse à en savoir, à en vouloir toujours plus,
est malheureusement un argument de vente et un atout commercial de nos jours. Pour ça, il n'y avait qu'à regarder comment les grosses chaînes YouTube traitant du sujet fonctionnaient à plein régime à l'époque. Des millions de vues, des millions d'abonnés. Comment les journaux à sensation, tels que les grandes enquêtes ou détectives privés, vendaient leurs exemplaires comme des petits pains. Moi, j'ai échoué dans ma carrière de YouTubeur, c'est certain, mais peut-être réussirai-je dans celle d'écrivain.